Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement d'exercice sur notamment la lentille mince convergence. Alors du coup voilà l'exercice que vous affiche juste ici que je vais vous proposer de faire. Donc pareil, si t'es chaud, tu peux mettre la vidéo en pause pour le faire, pour t'entraîner. Et ensuite on va tout simplement corriger pour expliquer un petit peu comment ça marche. Sur ce donc c'est parti mon kiki. Alors donc exercice numéro 37. Avant de le faire, on va bien évidemment prendre quand même connaissance un petit peu de l'énoncé. Donc on dit qu'on place un objet AB de taille 2 cm à une distance OA, donc de 17 cm du centre optique d'une lentille, d'une lentille mince convergente de distance focale OH', 10 cm. Donc ça c'est l'énoncé qui me dit ça, et donc on demande un certain nombre de choses. Première question, de réaliser un schéma à l'échelle 1 cm pour 2 cm, ok, de la situation. Ensuite, deuxième question, de construire une image A'B' de l'objet AB. Troisième question, de caractériser l'image par au moins deux adjectifs. Quatrième question, de déterminer le grandissement en effectuant le rapport des tailles de l'objet et de l'image. Et cinquième question, de retrouver le grandissement à l'aide du théorème de Thalès et de voir si la méthode est plus précise. Ok, bravo. Alors, du coup, première des choses, c'est réaliser le schéma. Pour bien réaliser le schéma ici, il faut bien évidemment avoir compris un petit peu la situation. Donc on va la relire et après on va faire le schéma tranquillement. On nous dit quoi? On dit qu'on a un objet AB de taille 2 cm. Il est placé donc à une distance OA de 17 cm du centre optique d'une lentille mince convergente. Ok, de distance focale donc 10,0 cm. Alors du coup là pareil, déjà prendre des choses qu'on va indiquer tout de suite sur le schéma pour qu'on puisse bien se repérer et bien comprendre la chose, enfin bien comprendre après quand on va faire les calculs. C'est que 1 cm sur mon schéma en réalité représente 2 cm. Ok, bravo. Donc là pareil s'il vous plaît, quand vous faites des constructions comme ça, là quand vous avez des constructions de lentilles à faire, pareil il faut absolument, mais alors absolument, soit vous prenez du papier millimétré, soit vous prenez une feuille de papier, comment dire, petit carreau comme j'ai, mais il faut prendre des feuilles de ce style là, parce que c'est un peu plus compliqué après, bah quand vous prenez d'autres feuilles, genre une feuille normale, bah les carreaux ils doivent se passer de 0,8 cm, bah pour faire par exemple 10 cm, c'est un peu compliqué. Donc pour ça je vous conseille des feuilles comme ça. Alors du coup, là pareil, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement tracer maintenant à présent cette partie là, la lentille. Voilà, je vais représenter ma lentille comme vous pouvez le voir sur le schéma, comme ceci. Ok, je représente ma lentille, voilà. Je représente le centre optique, ok, voilà, voilà, ainsi que l'axe optique, ok, voilà, voilà, comme ceci. Alors donc on va le représenter assez rapidement, voilà. Donc, centre optique, il est là, c'est O. Et donc, on va essayer de bien prolonger, bien prendre toute la place qu'il faut pour bien faire le schéma par la suite. Ok, bravo. Donc ici, vous avez votre centre optique. On vous dit déjà une première des choses, c'est que la distance focale OF' c'est 10 cm. Ok, donc nous sur le schéma, ça reviendra à 5 cm. Donc, on va placer déjà le point où il va placer. On place F', donc le foyer image à droite, et le foyer objet, donc F, à gauche. Ok, jusqu'à là on est d'accord. Une fois que c'est fait, donc la première des choses, une fois qu'on a fait ça, et bah deuxième des choses, on va tout simplement en réalité donc placer notre objet. Ok, notre objet, donc AB, qui a pour taille 2 cm et qui tout simplement a pour distance optique, voilà, voilà, enfin qui a pour distance donc OA, donc du centre optique, 17 cm. Donc 17 cm sur mon schéma, ça représentera 8,5 cm. Ok, voilà, voilà. Donc le point A il est là. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, le point B, et ben on a dit c'est 1 cm l'objet AB. Enfin 2 cm l'objet AB, donc d'arrêter, donc ça fait 1 cm sur le schéma. Et là, ben, on a tout simplement fait le schéma de la situation. Ok, bah voilà. Alors éventuellement après on peut les relier pour bien montrer que c'est ensemble. Donc ce qu'on va faire vite fait, hein. On n'est pas spécialement obligé, mais on peut le faire. Voilà. Alors donc là, voilà le schéma de la situation tel qu'il nous est décrit dans l'énoncé. Ok, bravo. Donc voilà, vous avez le centre optique ici, la distance focale, donc qui est tout simplement de 10 cm. Votre objet, donc AB, dont la distance au centre optique est de 17 cm et dont la hauteur est de 2 cm. Ok, bravo. Ça, c'est après un des choses. Deuxièmement, on demande de construire une image A'B' de l'objet AB. Donc là, comment qu'on fait? Je vous rappelle, donc
On peut nommer d'ailleurs delta l'axe optique si vous voulez. Voilà, vous. Et donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement tracer la parallèle à AB. Enfin, la parallèle, pardon, passant par B à l'axe optique. Ok, voilà, vous. Donc, on fait ça, on fait la parallèle à l'axe optique. Donc, comme vous pouvez le voir, passant par B. Une fois qu'on arrive au niveau de la lentille, pareil, tout de suite, ce qu'on va faire, et ben, on va faire ceci. Ok, voilà, vous. Vous allez tout simplement, en réalité, dériver. Ok, voilà, vous devez faire ceci. Donc, c'est-à-dire, vous allez réfracter la lumière, le rayon. Ok, voilà, vous, on réfracte le rayon comme vous voyez sur la vidéo. Et, deuxièmement, vous savez qu'il y a un rayon qui part de B et qui passe par O. Alors là, je vais prendre une plus grande règle. Il y a un rayon qui part de B et qui passe par O. Donc, on va le tracer, ce deuxième rayon. Et comme ça, ben, on aura tout simplement, en réalité, les deux rayons particuliers sur les trois. Ok. Et là, bah, l'intersection entre les deux rayons. Ok, voilà, voilà. Du coup, je vais prendre une plus grande, je vais décaler un petit peu, mais du coup, l'intersection entre les deux rayons, elle sera à peu près pareille. Ok. Alors, du coup, j'ai légèrement décalé le schéma parce que sinon, c'est catastrophe. C'est un peu la catastrophe. Sinon, ça passe pas trop bien sur la vidéo. Et même, ça n'avait pas trop bien passé sur la feuille tout court. Donc, du coup, pareil. Maintenant, je vais faire une perpendiculaire, comme vous pouvez le voir, à B, qui va tout simplement, enfin, une perpendiculaire donc à l'axe optique qui passe par B. Ok, et là, comme ça, j'aurai A'. Ok, donc B', je fais une perpendiculaire à l'axe optique, et comme ça, j'ai A'. Ok, voilà. Donc, ça, c'est mon petit schéma comme il est. Maintenant, donc, maintenant, troisième question, nous demande de caractériser l'image avec au moins deux adjectifs. Ok, voilà. Donc, du coup, là, il y a 1 et 2 en réalité. Donc là, pareil, qu'est-ce qu'on peut constater sur l'image? Ben, on constate que l'image, non seulement est plus grande que l'objet, mais qu'en plus, elle est renversée. Ok, voilà. Alors, du coup, maintenant, quatrième question, on demande à l'aide, tout simplement, en fait, de la mesure des deux images, ok, des deux figures, donc de la figure de départ et de la figure image, de déterminer le rapport de grandissement, ok, le grandissement gamma. Alors du coup, le grandissement gamma, je vous rappelle comment on fait pour le déterminer. Alors gamma, du coup, vous le notez comme ceci, ok, voilà, voilà. Ah, donc gamma, c'est comme ça qu'on fait, voilà. C'est un Y et après vous faites comme ça. Donc gamma, je vous rappelle pour déterminer à l'aide des figures, donc figure image et figure de départ, ok, voilà, voilà. Et bah, vous prenez donc A'B', ok, l'image, divisé par AB. Ce qui équivaut directement ici à prendre donc A'B', on peut le mesurer directement sur le schéma, ok, c'est pas interdit. Et donc quand on le mesure sur le schéma, d'après le schéma, vous voyez que tout simplement A'B', et bah grosso modo, il fait 1,2, 1,3, ok, voilà. Donc là, d'après mon schéma, il fait 1,2, ok, voilà. Il fait 1,2 que l'on divise tout simplement par 1, ok, voilà. Alors attention, 1,2 divisé par 1, ça va plus être bon, mais faire attention. Là, c'est sur schéma qu'on mesure 1,2 puis 1. Mais dans la réalité, donc, c'est 2 fois plus. Donc, c'est en réalité 2,4. Ok, voilà, voilà. Que l'on divise par 2. Ok. Donc là, pareil, cette erreur, elle est faite exprès. C'est pour vous montrer, voilà, comment on peut vite perdre des points. Donc, il faut bien faire attention. C'est 2,4 divisé par 2. Plus que bah, dans la réalité, voilà, ça mesure 2,4 plus 2,2. Enfin, plus 1, pardon. Enfin, plus 1, donc sur schéma, donc 2. Alors, 2,4 divisé, donc gamma. Là, pareil, prenez bien l'habitude de répéter les choses. Hein. Gamma, ça signifie que gamma, tout simplement, c'est 1,2. Ok, bravo. Donc ça revient largement au même. Hein. 1,2, 1,2, faites bien gaffe. Donc là, c'est plus, comme c'est en hauteur. Là, comme c'est moins, enfin comme ça descend du coup, bravo. Et ben, on pourrait même préciser moins 1,2. Ok, bravo. Parce que là, c'est moins 2,4. Alors du coup, le moins, encore une fois, ne verrait en fait, en fin de compte, le moins, c'est juste pour vous indiquer que c'est renversé. Ok, bah vous, il y a des profs, pas trop grave si vous ne mettez pas le moins. Il y a des profs, c'est un peu plus grave si vous ne mettez pas le moins. Si vous ne le mettez pas dans ce cas-là, et bah vous mieux le mettre. Ok, bah vous. Alors du coup, on a trouvé le rapport, c'est moins 1,2 et on demande cinquième question de faire la même chose, mais cette fois-ci avec le théorème de Thalès. Ok, donc avec le théorème de Thalès, donc d'un triangle OAB puis OA'B', voilà, avec ces deux triangles-là. D'après le théorème de Thalès, c'est ça la chose suivante. De gamma, on a dit c'était A'B' sur AB,
Ce qui est égal également à la chose suivante. Donc, A'B' sur AB, c'est également égal à OA', ok, sur tout simplement OA, ok, voilà. Donc, OA' sur OA, ce qui est équivalent à dire que gamma, donc le grandissement, c'est tout simplement donc la mesure de OA'. Donc OA', on peut le mesurer sur le schéma et après multiplier par 2. Donc on voit que OA', il fait exactement 11,1. Ok, voilà, il fait 11,1, donc ça fait 22,2 dans la réalité. Que l'on divise par du coup les 17, ok, voilà, qu'on avait trouvé précédemment. Et donc quand vous effectuez le calcul, donc gamma 22,2 divisé par 17, là on va effectuer le calcul et on va voir ce que ça nous donne. Ok, voilà, quand on effectue ce calcul. Et donc normalement on trouve également 1,3. Enfin moins 1,3 en l'occurrence. Ok, bravo. Donc moins 1,3. Alors pourquoi c'est le décalage? Parce que bien évidemment entre schéma et la réalité, enfin là c'est mesure par schéma. Ok, voilà. Là sur schéma, grosso modo, c'est 11,1. Ok, bravo, 11,1, mais ça aurait pu être très bien être 11,15, comme ça aurait pu être 11,05. Ok, bravo. C'est pas tout à fait exact la mesure sur schéma. Ok, c'est bien là le problème. Et c'est pour ça que c'est encore mieux quand vous faites sur un papier illustré. Du coup, et ben, vous voyez pas trop la différence normalement. Ok, bravo. Alors du coup, on demande est-ce que cette méthode est plus précise. Alors donc on constate que grosso modo c'est à peu près la même chose, hein, moins 1,2, moins 1,3, c'est à peu près pareil. Voilà, du fait de la précision de la mesure encore une fois qui nous est permise. Donc c'est la même chose, mais en revanche, là c'est plus précis quand on fait avec le Thales. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on travaille avec des mesures plus grandes. Ok. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.